Despacito. Ça fait 2 semaines que tu chantes sans cesse cette merde. Mais vos gueules, mais fermez-la! Ça fait 2 semaines que tu chantes sans cesse cette merde, tu veux pas mettre un CD des Beatles un peu? Oh, désolé. Je l'ai entendu à la radio l'autre jour et depuis, ça ne s'arrête plus. Salut, je suis rentré. Je vois que monsieur est comme tout le monde et se fait facilement influencer par... Mais comment tu fais pour l'entendre à la radio alors que tu sors jamais d'ici et qu'on n'a pas de radio? Ah ouais, vraiment? Waouh, ils sont trop forts ces musiciens. Tout le monde s'en fout de moi et personne ne m'aime. Mais pourquoi ils rigolent? Ils sont payés pour ça? Ben, c'est-à-dire que... En fait, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? 25 épisodes de Décibel et pas un seul sur la musique commerciale? Il est temps de réparer les erreurs du passé. Les sitcoms, ça a vraiment mal vieilli quand même. Amis amoureux de la musique, soyez la bienvenue dans Décibel, l'émission musicale qui se fiche de savoir ce qui se trouve dans tes playlists musicales. Car en effet, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet ô combien pointilleux pour certains, la musique commerciale. Probablement un des sujets les plus vastes que j'aurais eu à traiter sur cette chaîne. En effet, tout le monde semble savoir de quoi il s'agit, mais rares sont les personnes à en donner la même définition. Il suffira de relever les exemples cités généralement. La musique commerciale, c'est toute la musique qui passe à la radio toute la journée. Et donc celui ou celle qui partage sa musique uniquement sur internet, mais en monétisant l'accès à son contenu, ne peut pas être commercial lui aussi. La musique commerciale, c'est tous ceux qui voient le côté business de la musique et qui se foutent du côté artistique. Et donc les gens qui prennent en compte les deux ne sont pas prévoyants, non. Ce sont de bons gros connards qui ne pensent qu'à l'odeur de l'argent que rapportera leur muse, leur business. La musique commerciale, c'est ceux qui vendent leur musique. Ouais. C'est un peu plus complexe que ça, mais ouais. Bon, en fait, c'est un peu tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, mais en même temps. Oui, je sais que tu veux des explications, t'inquiète pas. Je vais y venir. Le point le plus important de la musique commerciale, c'est qu'il s'agit d'une musique composée pour être vendue, rien de plus, rien de moins. Dans l'esprit des producteurs et parfois même des musiciens, ceux qui écoutent de la musique ne sont pas de simples auditeurs, ce sont avant tout des consommateurs. Maintenant que le cadre général est fixé, on pourrait se dire « Ouais, mais du coup, les gens qui font de la musique commerciale, ils font pas ça par passion, c'est dégueulasse. » Eh bien, pas forcément. Il est déjà arrivé bien plus d'une fois que des groupes viennent à composer un titre spécialement conçu pour plaire au plus grand nombre. Pour prendre un exemple relativement récent, en 2009, le groupe Chaka Ponk sortait leur 3e album, The Geeks and the Jerking Socks. Album qui a été notamment porté par le single et le clip de My Name is Stain, que vous avez déjà probablement écouté plus d'une fois à l'époque. Et pourtant, rares sont les morceaux de Chaka Ponk à sonner aussi pop. Ce titre a simplement servi à rediriger les personnes intéressées vers leur vrai stuff, à savoir de la grosse guitare grave et saturée, beaucoup d'influences électro et un rythme souvent effréné. Il faut comprendre que la musique ne pourrait pas vivre si le côté commercial de l'activité n'existait pas. Posez-vous simplement les questions suivantes. Quels sont mes groupes préférés? Est-ce que ces groupes ont eu besoin de vendre leur musique? Et par là, je ne compte pas que les ventes de disques, mais tous les moyens qui leur ont permis de toucher un revenu sur leur création. Et cette formule marche dans 99% des cas. Les Beatles? Commercial. Pink Floyd? Commercial. Le groupe que ton pote te supplie d'écouter et que personne ne connaît mais ça te saoule qu'il t'en parle H24? Alter Bridge? Commercial. Le dernier album d'Orelsan? Et n'osez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai absolument rien contre les personnes que j'ai citées, bien au contraire. Et là, nous arrivons déjà au point presque absurde du sujet. Être commercial, c'est nul. Et pire encore, devenir commercial, c'est encore plus nul. Alors je sais pas vraiment par quel procédé certains groupes ont réussi à devenir commercial alors qu'ils vendaient déjà des disques depuis leur premier album, mais apparemment c'est possible. Souvenez-vous du nombre de groupes s'étant fait taxer de vendus, ils ne se comptent même plus tellement ils ont été nombreux et que certains continuent de l'être actuellement. Linkin Park, quand ils sont passés de ça à ça, Muse quand ils sont passés de ça à ceci,
Green Day quand ils sont passés de ça à cela. Et même Nirvana quand ils sont passés de ça à ça. Ce qui nous fait arriver à un autre point qui, lui, est devenu particulièrement exaspérant avec le temps. La musique commerciale, c'est de la merde. Non. Non. Pour vous dire, c'est au même niveau que d'encore se poser la question « Qu'est-ce que c'est de la bonne musique ?» Un débat inutile et tous ceux qui participeront de près ou de loin à ce débat se sentiront frustrés car leurs goûts musicaux auront été attaqués et ce, parfois gratuitement. Ce n'est pas parce qu'une musique plaît au plus grand nombre que c'est une musique de merde. C'est une musique commerciale, mais ce n'est pas de la merde. La musique commerciale, elle, contient des notes de musique accordées et donc écoutables par la grande majorité des êtres humains car ce sont des notes musicale. Donc si vous voulez vraiment voir à quoi ressemble de la musique de merde, je vous fais cadeau de ces 10 prochaines secondes. Le fait n'est pas tant de taxer les musiciens d'artistes commerciaux, non. Il faut surtout faire la distinction entre produire une musique commerciale et vendre une musique, ce qui nécessite une action commerciale. Hélas, l'action commerciale, elle, reste vitale pour celui qui veut vivre de sa passion un jour. Prendre le temps d'expliquer ce qu'est la musique sans avoir à mépriser son public. Où tout le monde pourrait avoir sa place, là où l'amateur est au même niveau que le connaisseur. Là où on ne blâmerait pas l'ignorance d'autrui. Il nous faut un lieu comme ça. Internet! Comment? Internet! Internet! Mais grâce à Internet, encore une fois, le champ des possibilités est devenu quasiment infini. Un tout nouveau terrain de jeu s'est ouvert pour les artistes qui souhaitent approfondir la musicalité de leur création. La simple existence de groupes comme Ultra Vomit serait compromise sans ce nouveau moyen de communication, pour eux et pour bien d'autres, et ce peu importe le style musical. C'est pour eux l'occasion de se confronter à un public qui a le temps, et nombre d'entre eux ont trouvé leur public de cette manière. Dans le prochain épisode de Décibel, on parlera de la musique indépendante, histoire de faire la distinction entre les deux. En attendant, j'espère que ce premier hors-série de Décibel vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, lâcher le petit pouce de couleur bleue, et surtout faire tourner cette vidéo partout là où tu le peux. On se retrouve dans quelques jours pour le retour de Echoes. Cette fois, c'est le vrai retour. Promis. Musicalement, Charlie Stradlin.